Bonjour. Alors voilà, on avait envie de vous partager une expérience de stage qu'on vient de donner. On a donné notre premier stage sur la créativité. C'est un stage de 5 jours, donc maintenant on a 3 thèmes différents pour les stages de 5 jours. Un qui est le Phénix, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, parce que c'est un stage très important qu'on donne l'été et qui concerne tout ce qui est difficile en nous de transformer, tout ce qui est un peu qui revient régulièrement dans notre vie, etc. Donc c'est la force du phénix pour transformer les résistances qu'il y a en nous. Donc ça, c'est un thème qui existe depuis longtemps. On a créé un thème sur le pouvoir personnel parce que ceux qui nous connaissent bien savent qu'on accorde énormément d'importance à la manière dont on se nourrit d'énergie pour avoir la force et le courage de créer notre vie comme on en a envie et d'aller dans plus proche de nos rêves et d'avoir l'énergie pour ça. Et le troisième, celui qu'on vient de faire, c'est sur la créativité et ça nous paraît aussi être très important dans la vie de pouvoir être en mesure de, en même temps, savoir laisser monter et écouter ce qui monte en nous sans effort et en même temps dire oui et être capable d'œuvrer, de tirer les fils de ce qui monte en nous pour se laisser aller dans quelque chose de créatif et nouveau, quoi. Pas toujours faire les mêmes choses et finalement mettre un peu de piquant dans notre vie et de couleur avec notre créativité qui est en nous. C'est un stage où on était très très léger en y allant et très content de partager ce thème. C'est vrai que la créativité pour nous c'est intrinsèque au neuf souffle, les soins qu'on fait sont poétiques, on emmène les gens dans la découverte de ce qui pétille en eux. On pense depuis toujours que le fait d'être créatif, c'est-à-dire dans l'expression artistique, c'est un signe de bonne santé et que c'est transformateur. Donc pour nous, faire un thème spécifiquement là-dessus, c'était un vrai bonbon. Et on a été très très enseigné par ce stage, d'une façon bien différente de ce qu'on pensait. On s'attendait à, en effet, à un débordement savoureux de créativité, et il s'est produit quelque chose auquel on ne s'attendait pas, qui en fait est tout à fait normal, qui nous montre l'importance vraiment suprême de ce thème. C'est que les gens commençaient par rencontrer leur résistance à vivre en fait. Et par traverser des états qui ont été pour beaucoup très sombres, et que beaucoup ont traversé avec beaucoup de courage. Et alors il se trouve que c'était Pâques, on n'avait pas non plus calculé ce moment. Et ça a été en effet comme une plongée dans ce qu'il y a de plus noir pour renaître en fait. Et ça nous a vraiment, vraiment touché, parce que ce thème de la créativité, on sait qu'il est important, et on n'avait pas mesuré à quel point il l'est, et à quel point il touche notre décision de vivre et tout ce qui a abdiqué à vivre en nous. Mais qui n'a pas complètement abdiqué, visiblement, parce que notre certitude, c'est que si nous sommes en vie, c'est que quelque chose n'a pas totalement abdiqué. Et en effet, vivre et être créatif, en réalité, sont deux choses qui ne sont pas distinctes. C'est-à-dire qu'être créatif n'est pas une activité réservée à des êtres particuliers qui seraient des artistes. Être créatif, c'est être humain sur Terre et déployer cette étincelle qu'on a dedans. En fait, c'est retrouver vraiment l'état d'enfance, hein. C'est retrouver cette insouciance, cette innocence dans laquelle on est quand on est petit et qui nous fait aller de plaisir en plaisir, de découvrir les choses, d'être créatif avec ce qu'on découvre, de créer des jeux, des histoires, de se raconter des histoires, en fait d'être dans le plaisir de la découverte. Et c'est ça qui est le sujet de la créativité dans ce stage, c'est comment retrouver cette confiance, cette innocence qui fait qu'on s'abandonne, qu'on peut de nouveau s'abandonner à quelque chose de vraiment stable et confiant en nous, qui fait que naturellement notre esprit, notre corps va être tout tourné vers le plaisir. Et le plaisir, voilà, sans effort. Et je pense que c'est ça qui est difficile à retrouver. C'est comment retrouver ce courant de vie, d'agir, de créer, sans effort, en étant vraiment dans le plaisir et inspiré. Un autre thème, enfin, une autre chose qui nous a touché vraiment très fort et qu'on a réalisé, c'est à quel point les gens, même dans leur noirceur, sont beaux.
et combien en fait la créativité, l'essence de vie, c'est-à-dire que la noirceur qu'on a en nous n'est pas un obstacle qu'il faut envoyer en l'air pour trouver la fraîcheur légère, une âme créative, mais que la Oui, vitalité réelle de la personne, sa singularité, sa beauté, sa puissance, en fait, se trouve. Et on l'a vu avec beaucoup de personnes dans ce stage, de voir à quel point, en fait, là où ils se croient le plus sombres, en fait, ils sont presque le plus beaux, en fait, oui. plus intenses, plus vivants, plus. Mm. Et je crois que ça nous a vraiment. Enfin, moi, je me suis senti complètement vibré avec ça et émerveillé de ce que l'humain recèle comme beauté. Et se rappelle que notre Ouais. diamant, c'est ce diamant noir qu'on porte dedans, qu'il est précieux, quoi. Qu'il est précieux, source de vie. Voilà. Donc on a beaucoup été à trouver cet équilibre entre ce qui est noir en nous et aussi comment on peut être finalement créatif avec ça, comme le sont beaucoup de peintres, beaucoup d'histoires de peintres, d'artistes qui finalement ont été très inspirés par les moments parfois lourds et difficiles de leur vie, de leur expérience de vie. Donc c'est aussi trouver du ressort dans ça, de ne pas s'effondrer dans ce qui est noir, mais de pouvoir être créatif avec même ce qui n'est pas facile en nous. Voilà, donc Oh. c'est ce qu'on voulait Merci. nous partager, vous partager. Et on le fait juste au moment où moi je reprends la route pour une série en Angleterre avec la School of Movement Medicine. Donc je repars heureuse d'approfondir ce travail que je fais et que nous faisons aussi maintenant avec Nicolas pour pouvoir transmettre en France tout l'enseignement de la danse médecine et accompagner les gens qui ont envie de faire un parcours personnel avec la danse médecine. Nous vous Donc, saluons avec ce printemps créatif et généreux. à bientôt.